à des jeux qui sont incapturables et tout. C'est un truc de fou. Bon bref, c'est pas grave. Du coup, je fais mon clap. Bonsoir YouTube et bienvenue. J'espère que ça va fonctionner du premier coup. Pour la découverte du coup de Syberia. Le 1 du coup. Donc un point and click assez finalement classique. Le premier sorti en 2002, deuxième en 2004, troisième en 2017 du coup. Qui du coup se passe dans un univers un petit peu de ce que j'ai vu dans la neige et ce genre de choses, etc. Donc on va voir ce que ça donne. On a galéré. Ça fait une demi-heure que ce stream est commencé. On n'a pas commencé à jouer. Mais sinon, on le vit bien. Alors. Donc maintenant, il faut savoir si la musique est pas trop forte. Est-ce que ça va aller pour vous? Normalement, c'était bien ce que j'avais réglé comme musique, mais vous me direz hein, si c'est insupportable. Ouais, c'est bon. Tout va bien? Allez, c'est parti. Ouh. Y arriver les amis. Non, pardon. Alors. Je croyais que c'était bindé sur la bonne touche. Non, non, ne vous inquiétez pas. Attendez, c'est quoi déjà? C'est ça. Non. Ah oui. Vous inquiétez pas. Hein. Tout va bien. C'est juste que... Attendez. Oh là là, j'en ai marre. Voilà. Excusez-moi. Bah oui, du coup, vu que c'est la capture de jeu qui est mise en... C'est pour... voilà. Ah oui, complètement. Alors. Normalement, c'est bon. Il y a du son. Tout va bien. Je vais peut-être augmenter un petit chouïa le son, quand même, pour que vous ayez la musique bien. Voilà. Vous dites si c'est trop fort ou quoi. Hein. Ça a l'air fun. Donc de ce que j'ai compris, nous on joue la madame là. Bonjour. Ah, je joue. Heureux. On m'explique rien, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est ça? Et elle le prend. Voilà. Super. Bienvenue à Valadlen, la capitale mondiale du jouet automate. Laissez-vous séduire par le cadre magnifique de Valadilen. Ah, j'ai oublié une lettre, c'est pas grave. Cette petite ville nichée au creux des Alpes et par les industries Vorarlberg, dont le savoir-faire exceptionnel dans le domaine si particulier de l'automate et du jouet mécanique de luxe, est à l'origine de la renommée mondiale de Valadilen. La famille Vorarlberg, depuis plus de 800 ans, a su perpétrer et perfectionner un artisanat inégalé dans cette discipline si particulière de l'horlogerie qui permet d'insuffler la vie aux enchevêtrements complexes de rouages dont sont faits les automates. Ces incroyables et merveilleuses créations ont suscité l'admiration des petits comme des grands qui, venus de toute l'Europe, se disputaient la chance de se procurer un de ces fabuleux jouets. Un savoir-faire inégalé, le cœur d'un automate mécanique et son moteur,
Un mouvement à musique entraîne une série d'axes par l'intermédiaire de roues dentées. Sur ces axes, il y a des cames. Ces dernières ont dans leur forme la mémoire des mouvements et elles commandent tout un ensemble de triangles qui vont à leur extrémité déclencher les gestes. Et coucou Tango! Ah, pardon, j'ai ripé. Pardon. J'espère que tu vas bien, Tango. Oh là là, mais il y a combien de pages? Oh là là. La fabrication d'un automate suit 3 étapes, le modelage, la mécanique et l'habillage, ce qui implique la connaissance ou la participation d'une vingtaine de professions. À son apogée, la manufacture Vorarlberg comptait une centaine de personnes employées dans différents ateliers, mécaniciens, horlogers, sculpteurs, couturières. Tango, t'arrives juste au début, hein, on vient juste de commencer. Voilà, il y a des automates chelous, tout ça. Les automates Vorarlberg sont reconnaissables entre tous grâce à 2 facteurs communs, leur haut degré de perfection et leur clé pour les remonter à la forme si caractéristique. Chaque modèle est étudié et assemblé minutieusement. Les plus courants sont fabriqués à partir de bois commun, les plus sophistiqués appellent des matières plus précieuses comme l'ébène de Madagascar. Même face à la concurrence asiatique, les Vorarlberg n'ont jamais cédé à la tentation de l'automate électrique, préférant continuer d'explorer les voies mystérieuses du mouvement mécanique perpétuel. Un savoir-faire ancestral, non mais attendez, c'est... Que de chemin parcouru entre les simples marionnettes articulées d'antan et ces êtres quasi doués de raison qui furent les dernières créations Vorarlberg. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Eh ben, nous, ça va très bien, merci. On a un peu galéré à capturer ce jeu, mais sinon, on va bien. Et du coup, nouveau jeu. Du coup, ça fait plaisir. Si à cette époque, on ne peut pas parler d'une véritable industrie, il semble que le renom d'Hermann Vorarlberg ait déjà conquis la cour de l'Europe. Archive du musée d'art et d'histoire de Lausanne, Suisse. Vraiment. L'artisan H. Vorarlberg est un serviteur présentant ses marionnettes à l'empereur. Je suis pas sûre que la miniature de base c'était ça. Oh non! Bon, ça n'en a pas. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que naisse, sous l'impulsion de Charles Vorarlberg, la manufacture de jouets et mécanismes et de marionnettes Vorarlberg. Avec le véritable démarrage de l'activité industrielle de la vallée. Après lui, la réputation de Valadilen et ses fameux jouets ne va jamais cesser de s'amplifier. Charles Vorarlberg posant avec l'une de ses réalisations, à l'époque, une grande partie de l'activité de la manufacture était tournée vers la fabrication de marionnettes de théâtre. Le tournant 19e-20e marque l'âge d'or de Valadilen, comme en témoignent encore les magnifiques bâtiments de l'usine et les principales maisons de la ville. La renommée des Vorarlberg a traversé les océans. Partout dans le monde sont expédiées des réalisations si raffinées que beaucoup d'acquéreurs considèrent que leurs automates possèdent une vie qui leur est propre. Du coup, Rodolphe Vorarlberg, je peux vous montrer des trucs avec ma souris et ça c'est incroyable. Qui dirigea l'usine pendant les années les plus glorieuses de la manufacture Vorarlberg. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le destin de la manufacture est aux mains d'Anna Vorarlberg, fille de Rodolphe. Ça doit être nous ça, non ? Dernière et unique descendante de cette prestigieuse lignée d'artisans, cette femme admirable a réussi à négocier le tournant de l'après-guerre et a su donner à son entreprise une nouvelle impulsion, celle de la création de véritables œuvres d'art s'adressant à un public de connaisseurs et de passionnés. Les automates Vorarlberg devinrent alors des pièces rares, aux machineries mécaniques d'une invention et d'une ingéniosité inégalée à ce jour. Ouais, j'adore cette emote plaid, elle est trop mignon. Trop mignonne. Alors, du coup. Qu'est-ce que je peux d'autre examiner là? Ouais. Ah, vraiment, j'ai plus le courage de porter cette valise. Voyons qui peut m'aider. C'est France. Je croyais que les voix allaient être anglaises en fait. J'avais pas pu tester parce que je voulais pas trop me spoil. Je peux pas examiner tout le décor, non? Elle s'en fout. Madame? Elle s'en fout. C'est très bien, c'est parfait. Bon bah allons-y alors. Je peux pas... Non. Bon bah monte alors. Je ne devrais pas laisser ma valise là. Bah tu peux pas sonner? Y a pas un petit truc pour sonner? Bah voilà. Je peux ramasser une clef d'automate, c'est incroyable. On va encore tout piquer pendant des heures, ça va être incroyable.
Il me faudrait une clé. Bah, tu l'as la clé. Ah, attendez. Comment on ouvre l'inventaire? Oui, c'est un point and click Tango du coup. Tellement de blabla. Du lore déjà, c'est ça. Ah, il faut que je les fasse un jour, faut qu'on les fasse un jour les Gabriel Knight aussi, on les a pas fait encore. Mais dis-moi comment on ouvre ce putain d'inventaire. Pardon. Le jeu me dit Je ne devrais rien. pas laisser ma valise là. On en a une clé. Il me faudrait une clé. Bah, tu viens de la ramasser. Ça, c'est pour quitter. Donc, il n'y a pas de tuto. On me dit pas les trucs habituels. Ça, c'est pour mettre le jeu en pause. Donc, c'est pas Il ça. me faudrait une clé. Je suis déjà énervée. Et on me dit, tiens, trouve toute seule. Super! Je suis très contente. Mais les trucs habituels ne fonctionnent pas. Il me faudrait une clé. En 2002, les touches et les tutos sont dans le manuel de la grosse boîte en carton. L'aventure géniale est particulière parfois. Alors je sais que le 3 est vraiment très particulier, j'en avais vu un bout pendant la tondeuse. Mais est-ce que... Ça m'embête de regarder déjà, mais comment on fait pour ouvrir l'inventaire? Comment on fait pour l'ouvrir? À l'aide! Mais oh. Qu'est-ce que... À l'aide! Il y en a que deux. Ah oui, ça. Icône feuille. Une icône... Qu'est-ce que... Alors attendez. Non, apparemment il y a une touche. Parce que j'arrive à faire pause, donc visiblement il y a une pause, il y a une pause, il doit y avoir une touche. Là c'est pour revenir en arrière, donc on s'en fout. Attendez. J'essaie de trouver. Ah! Ok. Oui bah ça, excusez-moi, hein, voilà. Moi je savais pas. Très bien. Vas-y maintenant. J'en supplie, fais quelque chose. Voilà, voilà, on arrive. Il parle de lui à la troisième personne. Bonjour, monsieur. Ah super. Bonjour, mademoiselle. C'était le clic droit, du coup. Kate, un coup de main. Ma société a dû faire une réservation au nom de Walker, le cabinet Marson & Lormont, pour Kate Walker. On s'appelle Kate Madame Walker. Walker, mais bien sûr. Vous avez la chambre 6. C'est au premier étage. Merci. Ah bon? Ça fonctionne peut-être aussi à Escape. Mais bon, j'ai pas envie de quitter le jeu. Vous serait-il possible de monter ma valise, s'il vous plaît? Excusez-nous, Madame Walker, nous manquons à tous nos devoirs. Les clients donne sont envie. rares. On en oublie les bonnes manières. Alors, c'est vous l'américaine? C'est donc bien vrai ce qu'on raconte? Vous venez pour racheter l'usine? Pas usine. Maison d'Anna. Maison de Hans. Ah putain, j'avais pas Pardon? vu. Veux-tu bien te taire, vilain garçon? Ah, notre petite ville ne vous a sans doute pas fait bonne impression. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes en deuil. Nous avons enterré mademoiselle Anna. Momo triste. Mais Hans pas mort. Hans loin. Anna racontait à Momo. Anna beaucoup aimé Momo. Ça suffit, Momo. Arrête d'importuner la dame. Allez, disparais. Momo, moi On ne c'est veut mon plus de chat. Hein. Oh merde. Le pauvre. Oups, pardon. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, mais mademoiselle Anna. Une grande perte pour Valadilène. Vraiment. D'autant que sa mort entraîne la fermeture de son usine.
Mais vous êtes ici pour empêcher cela, n'est-ce pas? Notre avenir est dans vos mains, madame. Anna Vorarlberg? Elle est morte? Cette démarche qu'il a, incroyable. Ah bah si on joue jusque-là, Voilà votre chance. je sais pas si ça me donne envie. Nous espérons qu'elle est à votre goût, madame Walker. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Nous vous laissons vous reposer à présent. Vous allez avoir du travail. Vous savez, pour nous, le rachat de l'usine serait une bonne chose. Nous ne serions pas mécontents de voir de la vie renaître dans notre vallée. Ah, Chaque vous fois qu'il auriez dit connu vallée, Valadilène jadis, c'était quelque chose. On venait du monde entier pour acheter les automates Vorarlberg. Ah, on a déposé du courrier pour vous. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous ne sommes pas loin, madame Walker. Bah merci, monsieur. Il avait un nom, ce monsieur, parce que du coup, j'ai pas tout capté. Hein. Non, ça dit... La vallée d'une vallée. Mais non, mais... Moi, à chaque fois qu'il dit vallée, ça me fait penser à la vallée de Dana, donc c'est compliqué, quoi, déjà. Mais pourquoi... Ah, en fait, je peux examiner les trucs quand ça fait une demi-loupe. J'en ai pas besoin pour le moment. Et je peux pas examiner le décor, c'est terrible. Bon. Bon, bah, tant pis alors. Fax, cabinet d'avocat, Marson et Lomont, to Kate Walker from Edward Marson. 16 avril 2002. Kate, nous vous confirmons que notre client, l'Universal Toys Company, désire ardemment voir conclure ces jours-ci les transactions qui doivent aboutir à l'acquisition de l'usine. Qui doivent aboutir à l'acquisition de l'usine Vorarlberg. Nous comptons sur vos indéniables qualités d'avocate d'affaires pour mener à terme les négociations auprès de Madame Anna Vorarlberg, l'actuelle propriétaire. Je me permets de vous rappeler que l'Universal Toys Company est une multinationale qui possède le monopole du marché du jouet. C'est donc pour nous un client de première importance et pour Madame Vorarlberg une opportunité inespérée de rachat de sa manufacture. Ce que vous ne manquerez pas de lui rappeler s'il lui venait quelque état d'âme de dernière minute au moment de signer le compromis de vente. Je ne doute pas que vous saurez vous montrer digne de ma confiance. Edouard Marson. Ah mais on le fera un jour, il est dans notre... Marson du décès de Madame Vorarlberg. J'espère que ça ne va pas compliquer cette affaire. Je ne me vois pas rester ici plus longtemps. D'accord. Il est dans notre liste de soins. Pas besoin d'aller là. Comme beaucoup de classiques hein, aussi. Mais on a déjà tellement à faire en ce moment que bon. Bon bah on va y aller alors. Incroyable. Attendez la pluie, c'est cool. C'est ça. Alors je sais pas si... Je connais pas du tout l'histoire, je me suis pas du tout spoilée. J'ai jamais vu de gameplay ou quoi, donc... Je sens que ça va m'énerver qu'elle aille à 3 à l'heure comme ça. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? On a un problème. Le jeune garçon qui était là a évoqué un certain Hans. De qui s'agit-il? Momo parlait d'Hans Vorarlberg. C'était le jeune frère d'Anna Vorarlberg. Mais il est mort il y a très longtemps. Nous ne l'avons même pas connu, c'est pour dire. D'accord. C'est vraiment adorable tous ces petits robots mécaniques. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilène. Malheureuse. Traitez de robots les automates Vorarlberg. Si vous voulez être bien accueilli ici, ne prononcez plus jamais ce mot. Quelle On est la veut se différence barrer, entre c'est tout. robots et automates? À vrai dire, on ne sait pas exactement. Avez-vous bien connu Anna Vorarlberg? Oui, comme ça. Enfin, pas vraiment. C'était une grande dame. Nous l'aimions beaucoup. Paix à son âme. Je vais aller voir ma chambre maintenant. Bien sûr, bien sûr.
On peut pas se barrer et on peut pas prévenir le monsieur que Anna est Il pleut décédée. encore beaucoup. Je vais attendre que l'orage se calme avant de sortir. Est-ce que vous sentez qu'elle va m'énerver assez rapidement? Je ne peux rien faire dans ma chambre à part lire Pas besoin d'aller là. à part lire le fax, donc ça ne sert à rien. Héroïne fait un peu Lara Croft quand même, complètement ce que je me disais. Je pense qu'il y a un peu d'inspiration, oui, Lara est en mode calme, c'est ça. Tout à fait. Pas la même coiffure et tout ça, pas les mêmes tenues, mais c'est vrai que... J'en ai pas besoin pour le moment. Oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, ils finissent tous par t'énerver, hein, c'est pas de leur faute. Hein. Pas besoin d'aller là. Bien. Tu vas faire une sieste? Non? Ça ne te dit pas? Très bien. Parfait. Je ne peux rien faire, elle veut pas toucher à sa valise en plus, donc... J'en ai pas besoin pour le moment. Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ah bah oui. Mais c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Oh. Bien. J'ai pas vu si on pouvait aller par là, alors attendez. Ah! J'ai trouvé comment la faire courir, incroyable. On va encore tout piquer. Des rouages. Oh non. Vous la sentez l'énigme là? Super. On peut pas le mettre? Non. Oh. Non. Très petit engrenage et petit engrenage. Ah, attendez, il y a un portable là. Ah non, je croyais que c'était un portable, pas du tout. Ah si, il y a un portable. Bah, appelle... Alors attendez, sur le fax, il y avait marqué le numéro de téléphone. Qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'elle a un portable? J'ai envie de mourir. Comment on fait pour le relire? Oh ah non, non, ok, ok. Oui, oui, c'est bon. Téléphone 12 458 902. Allez le deviner, hein. Ah non, 902, merde. Pardon, je vais être Julie. Dessin de rouage gravé dans le bois. Ouais, mais peut-être que... Comment les rouages sont incrustés en fait. Ah, bah quelqu'un qui avait du temps, hein. Écoutez. C'était bien le bon numéro que j'ai fait. Marson et Normande, bonjour. Ah, ça y est. Monsieur Marson, s'il vous plaît. De la part de Kate Walker. Un instant. Ah oui! Allô, Kate? Alors dites-moi, comment se passe notre affaire? Quel enfer! Je suis arrivée à Valadilène. Nous avons un petit faire quelque chose de contretemps, cette monsieur sonnerie. Marson, je le crains. Madame Vorarlberg vient de décéder. C'est regrettable, mais nous avions prévu avec elle cette triste éventualité et je crois me souvenir qu'elle n'a pas d'héritier. Oui, c'est exact. Mais Où est le problème, Kate? Prenez donc contact avec son notaire directement. Je demande à ma secrétaire de vous faxer ses coordonnées et une lettre d'introduction de la part du cabinet. très bien, monsieur Marson. Bon, je dois vous laisser, Kate. Tenez-moi au courant. Je... Ok. Merci, monsieur. J'en ai eu un comme ça, hein. Franchement, mon tout premier téléphone, c'était un truc comme ça. C'était pas un Nokia, mais c'était ce format-là. Bon. Maintenant, j'ai un iPhone. Je sais pas si je regrette vraiment. Mais cette musique... Tu peux avancer? Oh là là. Du coup, on peut pas... Il faut aller voir le notaire, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il pleut encore beaucoup. Je vais Oui, attendre que l'orage se calme avant de sortir. oui. On repart à Jackie. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Honnêtement, si tu fais pas... Enfin,
Si t'as pas besoin d'utiliser ton téléphone pour plein de choses, etc. Moi, je l'utilise pour plein de trucs. Enfin, voilà. Et puis, je suis habituée. Hein. C'est bête à dire, mais je suis habituée. Honnêtement, ça sert à rien, des fois, d'avoir un smartphone. Mais c'est vrai que après, bon, quand tu l'utilises pour plein de choses, ça peut être pratique. Moi, ça me choque pas tant que ça. Si t'as pas envie de mettre de l'argent dans un téléphone et que ça te convient d'avoir un téléphone où juste t'as besoin juste d'appeler, voilà. Bon, pour faire un texto, ce genre de portable, c'était quand même pas super, mais ça me choque pas tant Un que ça. fax ne serait-il pas arrivé pour moi, s'il vous plaît? Peut-être, on a bien eu l'impression d'entendre la sonnerie. Serait-il possible de vous C'est en ça. assurer, monsieur? Tout de suite, mademoiselle. Je vous remercie. J'ai pas retenu son nom au monsieur. Merci. Merci beaucoup. Les fax, ça quel plaisir. Fax, Maître Affolter à Edouard. Oui, voilà. Bien du test. C'est vrai. Réduisez la longueur des phrases avec ce téléphone. Ah bah oui, complètement. Ah bah moi, je me souviens que mon premier portable, je l'ai eu quand mes parents se sont séparés, du coup, forcément. Ça peut devenir utile dans ces cas-là. Et on avait des forfaits. Donc, ce qui voulait dire que chaque message, du coup, chaque phrase et chaque lettre coûtait du coup tant de centimes. Et au bout d'un moment, quand t'avais plus de crédit, bah t'avais plus de crédit, quoi. Ah là là. Il me manque pas ce portable. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, maître, vous n'êtes pas sans savoir que notre cabinet est chargé de mener à bien les négociations de rachat par notre client, l'Universal Toys Company, la manufacture de jouets et d'automates Vorarlberg. Nous apprenons aujourd'hui avec tristesse le décès de la gérante et propriétaire de l'usine, Madame Anna Vorarlberg, avec qui nous étions en pourparlers. Pardon. Nous ne doutons pas que cette dame vous a confié de son vivant des instructions qui permettent aujourd'hui d'espérer conclure cette vente. Nous nous permettons de vous rappeler les perspectives de reprise économique que pourrait entraîner la venue de cette multinationale américaine dans votre région. À ce titre, nous vous prions de bien vouloir faire bon accueil à notre représentante, mademoiselle Kate Walker. Veuillez agréer, mettre l'expression de mes sentiments distingués, Edouard Marcel. Merci. À votre service. Bon, au moins elle est polie. Je vais aller visiter un peu Valadilène. À plus tard. Elle a pas l'air relou. Comme il vous plaira, madame. Allez, cours, je t'en supplie. Allons visiter Valadilène. La musique est cool. Franchement, la musique est cool. Mais je peux pas... Je vous jure, ça me perturbe. Je peux pas cliquer sur tout ce qu'il y a. Moi, j'ai l'habitude dans les point and click de cliquer sur tout l'environnement, quoi. Ça me perturbe. Waouh, c'est beau. Donc là, c'est là d'où je viens. Là, je peux y aller. Pas besoin d'aller là. D'accord, super. C'est joli, hein. Franchement, c'est pas dégueu. Ah, attends. Il y a un monsieur là. Une madame, je vois pas d'ici. Bonjour, monsieur. Monsieur. Mes hommages, madame. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc, que nous fassions plus ample connaissance. Il fait comme C'est ça à là chaque fois. avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois peut-être. Je l'espère, mademoiselle. Ah, je me souviens de ces rues pleines de monde. En ce temps-là, il y avait toujours une agréable rencontre à faire. Ah, notre bonne ville de Valadilène n'est plus ce qu'elle était. Effectivement, les choses ont l'air d'avoir bien changé. Nos enfants ont quitté la vallée. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, n'est-ce pas? On ne peut pas leur en vouloir. Il faut savoir vivre avec son temps. Et ce n'est plus la fabrique Vorarlberg qui pourrait leur donner du travail. Vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer, croyez-moi, mademoiselle. C'est pourtant un village si pittoresque. Mais on voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Quand on te dit, ça se voit que tu viens pas d'ici, ça me fait toujours assez peur. Ce qui va se passer. Non, mais les graphismes sont bien, hein, franchement. Je comprends pourquoi il a été bien noté. Hein. Il y a eu plus de budget dans le doublage et les graphismes. Et pour une fois qu'on a un doublage qui est pas mal, honnêtement. Pour l'instant, les dialogues sont plutôt sympas. Et c'est vrai que t'as raison, Tango. Un peu peur. Bon. On peut se jeter du pont.
Regardez-moi cette petite foulée. C'est incroyable. Oh là là, je sais pas où on va, mais on y va. Sentez le backtracking arriver. Jappé, viens le te frotter là. Ah viens. On peut rentrer? Inutile d'insister, c'est verrouillé. Qu'est-ce que c'est que cette Je tour? préfère revenir lorsque les funérailles seront terminées. Oui, bonjour. C'est pourquoi? Attends. Mais non, mais te frotte pas sur le micro. Je t'en supplie. Je veux le plus beau que certains... Ah, quoi? Attendez, c'est l'Inquisition. Que certains point and click en image réelle. C'est vrai. Mais Jappé! Oh, attendez. C'est pas possible. Faut que tu viennes maintenant. Toute la journée pour te coller à moi, il faut que tu viennes maintenant. C'est ça. Alors. Donc ça c'est l'église visiblement. Je sais pas, c'est bizarre comme... Au moins elle aurait fait du sport la dame hein, avant de repartir. Ça en plus je joue sur petit écran et d'habitude j'ai du mal à voir vraiment. Avec ma vue nulle. Mais là ça va, franchement, pour l'instant ça va. C'est plutôt clair en fait, je trouve, l'écran et tout ça. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Un automate. Donc il manque quelque chose. Ici, visiblement. Là. Bon, faut y penser. Non, non, mais non. On n'a pas ça. De toute façon, c'est pas là qu'on doit aller pour l'instant. Par contre, pour changer d'écran à chaque fois, je galère un petit peu. Ouais, mais évidemment, Pas besoin d'aller là. Mets-toi là. Voilà. Ah! Mais ne... Arrête! Cesse! Alors. Ah, il y a quelqu'un là. Pas besoin d'aller là. Boulangerie, pâtisserie. Ah bah, ça tombe bien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-il possible d'acheter quelque chose à la boulangerie? Ah non, ça va pas être possible, ma petite dame. C'est qu'on n'est pas ouvert. Ah, je peux attendre un peu? C'est pas possible. Je suis fermé pour toute la journée, cause de deuil. Excusez-moi. Toutes mes condoléances. Y a pas de mal. C'est rapport au décès de Madame Vorarlberg. Tous les magasins fermés, décision de la mairie. Revenez donc demain. Oui, donc c'est... Demain, je ne serai plus là. Tant pis. Oui, bah ça c'est ce que tu dis. Hein. Demain tu seras plus là. Alors je ne sais pas du tout combien de temps, merde, dure le jeu, etc. Mais j'y crois moyennement au... je vais repartir tout de suite. On connaît. Donc il y a deuil quand même dans toute la ville. Pour cette madame. Pas besoin d'aller là. Donc c'est vraiment que c'était très important. Regardez-moi ce petit banc là. Alors... Faut trouver le notaire, hein. C'est ça qu'on est parti faire, faut pas oublier. Bonjour. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ça, ok, il manque de trucs partout, super. Bon. Est-ce que vous croyez que ça va être marqué là où je dois aller? Ah, il y a un truc là. Ah, la Gazette de Valadilène, mercredi 17 avril 2002. Valadilène pleure sa dame de cœur. Rendons aujourd'hui hommage à Anna Vorarlberg qui s'est éteinte paisiblement bien hier chez elle à l'âge de 86 ans. Cette grande dame voit sa vie à son entreprise et à notre communauté. Femme de fer dans l'énergie extraordinaire permis la conception des automates qui continuent de faire la fierté de notre vallée. Mais femme de cœur aussi dont la générosité et la bonté marquèrent tous les habitants de Valadilène. Monsieur le maire a déclaré qu'en l'honneur de Madame Vorarlberg, cette triste journée serait un jour de deuil communal. Ses obsèques seront célébrées ce matin à 10h en notre église paroissiale par Monsieur le curé.
Tous les terroristes ont dû piquer des morceaux d'automates pour faire des souvenirs, c'est ça. C'est la seule raison valable, hein, parce que sinon, qui... C'est quoi l'explication de... Il y a plus tous ces automates dans la ville. L'éditorial. Avec la mort d'Anna Vorarlberg, c'est une véritable page de l'histoire de Valadilen qui se tourne. Cette femme exceptionnelle, qui a présidé à la destinée de la manufacture Vorarlberg depuis plus de 50 ans, laisse un vide d'autant plus grand que sa disparition semble entraîner celle de son usine d'automates, le cœur économique de notre bourgade. Ils sont où les villageois, c'est ça? Et on ne peut regarder partir cette dame sans songer avec inquiétude au devenir de notre vallée. C'est ça en fait la fin du jeu. Il y a tous les automates qui envahissent la ville et en fait c'est un film de SF après. Ces dernières années, la place prépondérante dans notre société de consommation de la robotisation électronique, de l'informatique et des jeux vidéo ont rendu obsolète la mécanique traditionnelle et mis au rencard les jouets à ressort. D'où le « c'était mieux avant », bien sûr. Faute d'une rentabilité économique moderne, cette technologie est progressivement tombée en désuétude. Et elle l'aurait été complètement si la manufacture Vorarlberg n'avait pas su maintenir un savoir-faire de renom, permettant ainsi à Valadilen de préserver une activité industrielle. Or, aujourd'hui, cet équilibre vient de perdre sa clé de voûte, et demain n'est guère encourageant. Doit-on en effet se réjouir de l'éventuel rachat de la manufacture par une multinationale américaine? Valadilen ne dit-elle pas adieu également à son âme? C'est beau. Putain, c'est beau. Écologie, en signe de protestation, je ne sais pas lire. L'association Harmonie des Alpages s'est regroupée hier près du nouveau barrage d'Espié, qu'elle accuse d'avoir perturbé l'habitat primitif des fauvettes bleues. Intervention autoritaire de monsieur le garde forestier afin de disperser les manifestants. Il y avait encore un garde forestier, c'est beau. Articulation qui coince, gueule de bois chronique, manque de ressort, n'attendez plus, un seul remède à tous vos maux, les miraculeux élixirs du docteur Schweitzer. Voilà. Donc, ok. Ça va. Pour l'instant, ça va. J'ai vu des jeux où c'était vraiment pire en mode lore in your face. Mais là, pour l'instant, ça va. Pas besoin d'aller là. Après, il faut bien un minimum d'explications quand même. Et je trouve que l'histoire, pour l'instant, est pas dégueu. C'est assez intéressant. Après, à voir. Hein. L'architecture est marrante. Je sais pas. Pas besoin d'aller là. D'accord. Ça fait longtemps qu'on avance quand même. Ce serait bien qu'on y arrive à un moment donné chez le notaire. C'est quoi ça? Et que c'est un bon test d'élocution quoi. C'est fermé, tout est fermé de toute façon. Ok, c'est tout? Super. Elle ne fait même pas de commentaires, juste elle essaye de forcer la grille et c'est tout. Y a plus rien? Super. Ok. La ville est finie. Est-ce que vous croyez que je peux mettre les engrenages dans les petits trucs là? Oui, complètement, Meika, mais je trouve que c'est original en fait d'avoir une architecture totalement nouvelle entre guillemets. Je pense pas que ce soit ça. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Il doit manquer genre le coup ou je ne sais pas. En fait, ça m'arrangerait de savoir où c'est. Vraiment le notaire. Au lieu de faire des Pas besoin d'aller là. conjectures. C'est qu'à faire deux. C'est ça. Mais qu'est-ce que... Donc ils m'ont dit tout le monde est à l'enterrement. Donc il faut peut-être que je retourne du coup là où j'étais au début. À l'enterrement. Même si j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ton portable il donne pas l'heure Ça nous arrangerait un peu quand même.
Ça se trouve. Non. Ah non, tu peux juste l'utiliser, tu peux pas la regarder, ok. Oh, je t'en supplie. Tente pas 3 fois sur toi-même, ça sert à rien. Hein. Il claque dans les flaques. Ah ouais, Tango, on n'y pense pas assez, hein. C'est vrai. Faut pas fermer la porte au début. Ils avaient fermé... Ah bon, t'avais vu des gens, toi? La porte était fermée, mais... bon. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout, hein, depuis le début, je ne sais pas. Hein. Peut-être ça sauvegarde automatiquement. Et on le voit pas. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Je préfère revenir lorsque les funérailles seront terminées. Ah oui. Bon, ok. Mais bah... J'aurais peut-être dû lui demander... Non mais Jappé, arrête de faire n'importe quoi là. J'aurais peut-être dû lui demander où il habitait ce monsieur. Je vais retourner voir Jackie. Peut-être qu'il aura une info. C'est dans le menu. Ah. Ah oui. C'est bon. Merci. Hop. Non. Non, 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 non. À l'aide. On peut save. Et ça, c'est incroyable. Ça m'étonnerait que le jeu bug et tout, hein, mais bon, on sait jamais. Crash d'un seul coup. Non, ça c'est moi, ne vous inquiétez pas. J'ai cliqué hors de la fenêtre, donc forcément, ça ne fonctionne pas. On va retourner voir Jackie, peut-être qu'il aura une info. Il nous dit bonjour. Incroyable! Oui. Si vous pouvez, oui, ce serait bien, en effet. Je vais sûrement oublier. C'est encore moi. C'est encore Mademoiselle moi. Walker, Non. Je vais aller visiter un peu Valadilène. À plus tard. comme il vous plaira, madame. Il va refaire vraiment le signe à chaque fois qu'on va partir. Je vous le dis, c'est sûr. Attendez. Juste 30 secondes. Et évidemment, hein, comme d'habitude, si vous avez des idées, je suis preneuse. Si vous connaissez pas le jeu, etc., j'autorise. Si vous voyez que, bon, on peut réfléchir ensemble, ça me pose pas de problème. Hop. Je le répète pour ceux qui étaient pas là avant. Je demande mon Godjus à Clément. Hop. Hop, voilà. On y va. Si vous connaissez pas le jeu, bien sûr. Sinon, ça s'appelle du spoil. Bien, bah ça commence bien. J'ai ça, hein. J'ai ça. Je peux cliquer. Est-ce que je peux cliquer? Oui. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Oui. Ça, ce que j'ai, ça sert à rien, visiblement. Non. Franchement, je pense que ça c'est pas pour ça, les engrenages. Ça me dit rien du tout. Pas besoin d'aller là. Ils sont bien faits, les automates, je trouve. Je t'en supplie, cours. Le monsieur, il peut rien nous dire de plus. Pas besoin d'aller là. Oui. Attendez. J'ai parlé au Degus.
J'ai raté une maison, vous croyez? Ou un endroit? Pas besoin d'aller là. J'ai peut-être raté un truc sur un banc ou quoi. C'est verrouillé. Merci beaucoup. Ah bah ça t'intéresse d'un coup. Pas besoin d'aller là. Ah mon dieu, une paille. Là, il manque un élément aussi. Moi, ça m'aurait arrangé que, comme sur la boulangerie, on mette notaire. Ce truc est coincé. Ah, il faut donner quelque chose? Attendez. Est-ce que je peux lui donner quelque chose? Tiens. Ah! Ok. Moi, je croyais qu'il manquait vraiment genre quelque chose de... Une pièce, quoi, pas quelque chose que je devais donner à l'automate. Bon. On est chez monsieur le notaire. Bonjour monsieur. Maître, pardon. Il s'est barré? Pourquoi il s'est... Mais attendez, il y avait quelqu'un là? Le gars c'est juste barré. Très bien. Monsieur? Bonjour, maître. Mademoiselle Walker, je présume. Avez-vous fait bon voyage? Tout s'est très bien passé. Je vous remercie. Prenez un siège, mademoiselle Walker. Ah Je oui, vous en prie. pas du tout compliqué l'affaire de téléphone, c'est ça. C'est génial, Clément vient de me dire, il y a une émission sur les goulags ce soir. Goulag, une histoire soviétique. C'est génial. Bah, en même temps, c'est aussi utiliser les automates dans la ville et du coup dans les trucs de tous les jours, c'est bien fait, je trouve. Mais oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Bon, s'asseoir. Je pense que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène. Mais bien sûr, je vous attendais. Je suis l'avocate de Universal Toys Company, chargée de... Je l'avais bien compris, mademoiselle Walker. Il est bien ce perso. Mademoiselle Walker, je crains que la vente de l'usine Vorarlberg ne soit pas aussi simple que prévu. Mais les choses me semblaient pourtant entendues. Nous avons obtenu l'accord d'Anna Vorarlberg. Un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain. Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, mademoiselle Walker. Il y a un héritier, mademoiselle Walker. Et comment ça? Pardon? Un héritier? Madame Vorarlberg ne s'est jamais mariée que je sache. Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Vorarlberg m'a fait parvenir une lettre 2 jours avant sa mort. Croyez bien, mademoiselle Walker, que si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document à présent. Cher maître, je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Oh, la ligne, elle se rajoute en Aussi, bas, c'est très bizarre. Je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Val-Dilen, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant. Et à ma mort,
C'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Ah! Mais je vous laisse ce document. Vous le lirez à votre aise. Ouais. Oui, enfin, tu viens de me le dire, donc bon... Oui, non, mais c'est bon, on va pas le relire, c'est bon, c'est bon. Anna Vorarlberg n'ajoute aucune autre information? Malheureusement, mademoiselle Walker, vous en savez maintenant autant que moi. Incroyable. Néanmoins, juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans Vorarlberg. Mais c'est vrai que c'est... Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme errant quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. Croyez bien, mademoiselle Walker, que je sois le premier désolé de ce fâcheux contretemps. Oui, désolé. Mais que faire maintenant? Peut-être en apprendrez-vous davantage dans les archives de l'usine Vorarlberg. La clé est à votre disposition dans la salle d'attente. Mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre. Il faut que je me repose à présent. Il Je ne attend, suis tu pas en sais ça. excellente santé et mon médecin m'interdit les longues séances de travail. C'est pour ça que tu fais que de tousser depuis tout à Je l'heure. ne vous retiens pas davantage, mademoiselle Walker. Il y a peut-être un indice. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant. T'as un très joli bureau, monsieur, d'ailleurs. Au revoir, maître. Franchement, le papier peint, le bureau et tout, c'est classe. Hein. Regarde, elle est bien. Oh non, oh non. Oh non, pas les blagues sur le Covid. Oh là là. Terrible. Tu l'as vraiment fait en clip. Alors, ok, bon, bah salut, hein. Merci beaucoup. Mais oui, c'est joli, t'as vu? Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est une ambiance. Pour l'instant, j'aime bien. Ah non, mais tu as le droit, vous avez le droit de faire des clips comme vous voulez. Oula. Et j'ai appris l'autre jour que j'avais fait un clip chez quelqu'un sans faire exprès. Mais un clip où il n'y a rien dedans. Hein. Ça m'arrive plein de fois de cliquer sur clip au lieu de vouloir le mettre en plein écran. Allez, cours, vas-y! Donne tout! Ah non! Attendez, j'ai oublié la clé. Est-ce que je réfléchisse un petit peu avant? Excusez-moi, bon, écoutez, je fais mon footing. Le boulanger dans sa tête. Mais qu'est-ce que c'est fou? Oups. Qu'est-ce que tu fais? Il me regarde d'un air genre, mais pourquoi tu t'occupes pas de moi? Terrible. Alors, elle est où cette clef? Il m'a dit dans la salle d'attente. C'est là? Elle l'a prise? Non. Oui, non, c'est bon. C'est pour ça qu'on va aller en Sibérie. C'est que vraiment, on a vraiment envie de l'achever cette vente. Hein, parce que franchement... Ah, là. Ok. Pardon. Si elle est pas à votre disposition dans la salle d'attente, elle est cachée dans la salle d'attente. Hein. Ce serait plus exact. Hein. Exact. J'arrive pas à parler. Ce soir, c'est terrible. Hein. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Avance, je t'en supplie. On recourt. Avec la clef, cette fois-ci. Pour l'instant, c'est pas hyper compliqué. Faut pas que je parle trop vite, parce que... C'est dans ces moments-là, dans les jeux, où ça commence à devenir compliqué. Allô? Allô? Kate? Oh, Dan, comme je suis contente de t'entendre. Comment vas-tu, ma chérie? Ton voyage s'est bien passé? Tu es bien installé? Long, fatigant et humide. Mais ça va, je vais bien. Surtout quand tu... Tout se passe comme prévu? Oui, enfin, pas vraiment. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Tu sais, ici, tout est tellement différent. Ah, au Bah, fait, visiblement. j'ai réussi à me libérer C'est vrai demain que c'est après-midi. surprenant Je qu'elle viendrai capte. t'attendre à l'aéroport. J'espère d'ailleurs que le vol de Paris n'aura pas trop de retard. Nous sommes attendus chez les Goldberg vers 20 h précises. Ma pauvre chérie, je crains que tu n'aies que le temps de prendre une douche et de te changer.
Dan, je doute que ça puisse être possible pour les Goldberg. On va en demain Sibérie, chérie. Oh, ne t'inquiète pas, Kate. C'est pas possible. Parfaite, comme d'habitude. De toute façon, hein, rien t'habite. Ah, il est Et puis les mignon. Goldberg se font une joie de te voir. Sarah, personnellement, Il est insiste mignon. pour- soir. Dan, je vais devoir prolonger mon séjour ici. Il y a quelques complications, tu comprends? Enfin, Kate, ce n'est qu'une petite fabrique de jouets. La vente ne se passe pas comme prévu. Je suis obligée de rester un peu. Dan, tu ne m'en veux pas? Kate, enfin, tu peux pas me faire ça. Les contrats Goldberg, tout de même, ça pèse plusieurs millions de dollars et... Bon, il était Je mignon sais. jusque-là. Je suis désolée. Vas-y sans moi. Je rentre dès que je peux, je t'assure. Bon, je dois te laisser. Mais je te rappelle vite. Je t'embrasse, mon chéri. À plus, hein. C'est ça. C'est bon, hein, on n'est pas stupide. Hein. Une petite save, les amis. Voilà. Quand même. Surtout quand on passe de longs dialogues, etc. Si on peut éviter de se les retaper, ce serait bien. Là, voilà. Toc. Comme ça. Incroyable. Ah, c'est joli. Oula. Je peux pas y aller? Bah si. Bah monte, je t'en supplie, fais quelque chose. Bonjour toi. C'est ça, exactement. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois entrer. Ah. Oh, elle redescend les escaliers à chaque fois, j'en peux plus. On peut aller par là, du coup. Les oiseaux. Ok. Une échelle! Ah ben... Parfait! On va rentrer par effraction. La musique elle change des fois. Il me faudrait une clé. Encore? J'ai envie de chercher des clés. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois entrer. Tu vas pas me dire à chaque fois que tu dois rentrer, j'ai compris qu'on devait entrer. On cherche une solution. Oh! Ah bah super. C'est ça. Elle a pas la clé. Non, c'était la clé pour juste ouvrir la porte de... Qu'est-ce qu'elle fait? La porte de devant et pas l'usine. Bonjour, madame. C'est un magnifique jardin que vous avez là. Tu fais Jacqueline. M'en parlez pas. Depuis que mon automate jardinier est tombé en panne, les mauvaises herbes sont partout. Vous n'imaginez pas tout le travail que ça me donne. Je sais plus où donner de la tête. Faut dire qu'ici, à Valadilène, on n'a pas bien l'habitude de se passer de l'aide des automates. À ce qu'on raconte, il faudra s'y faire. Pourtant... Elle finit pas ses phrases. Ok, cool. Ok. Bah, merci alors. Salut. On va aller là. Je sais pas où faut aller. Donc, on va. Rentrer dans un labyrinthe, est-ce une bonne idée? Réponse A, non. Qu'est-ce que... Ah! On a trouvé une clef. Non, mais non, mais non. Sors de là. C'est pas qu'une impression. J'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits qu'on n'a pas utilisés en ville, donc à mon avis, on va pas partir en Sibérie tout de suite. Hein. Ou ça se trouve, c'est juste des décors. Et... Du coup, les tondeuses n'existaient pas encore. Bah, peut-être. En 2002, non, les tondeuses n'existaient pas. Non, je rigole.
Bon, après, arracher les mauvaises herbes, etc., faut quand même le faire toi-même. Hein. Enfin, elle se plaint, pauvre automate quand même. Travailler à sa place avant. Tout de même. Incroyable. Ah ouais, elle est longue cette échelle quand même, ouais. Ouais. Et on rentre par effraction, incroyable. Bon, pour l'instant, la musique elle me plaît, hein, mais dans 3 heures de jeu, je ne sais pas. Waouh. Y a rien que je peux prendre. Oh, c'est bureau, incroyable. Tout à fait, c'est vrai. Ok. Elle est où la sortie? Ah! Ah, y'a quelqu'un. Ah! Salut toi! Mammouth. Tu peux dessiner Mammouth pour Momo? Oh, c'est toi, Momo. Bien sûr. Tu m'as fait peur. On va faire ça. On peut lui parler? Que viens-tu faire ici? Momo veut un dessin de Mammouth, comme celui des Hans. Je suis désolée, mais je n'ai pas de dessin de mammouth sur moi. Toi, prendre papier et crayon et dessiner Mammouth pour Momo. Eh bien, tu ne te décourages pas facilement. Est-ce que vous avez... Merci. Vous avez un dessiné, genre apprendre à dessiner tout ça ou pas? De toute façon, je suppose qu'il va rien Momo, me dire. Je dois y aller maintenant. Donc, À plus tard, peut-être. je veux bien tester de lui parler, hein, mais il va me dire qu'il veut son dessin. Momo, Donc. j'ai encore quelque chose à te demander. Momo et... Hein, c'était le jeune garçon qui avait dans l'hôtel. Tu te souviens de moi? Je suis Kate. Dessiner Mammouth pour Momo. Voilà. S'il te plaît. Oui, bien sûr. Tu dois me trouver culottée de m'introduire chez des gens que je ne connais pas sans permission. Je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Tu vois, parfois mon travail m'oblige à forcer un peu le cours des choses. Mais ne t'inquiète pas, je ne dérangerai rien. Momo pas inquiet? Anna gentille. Jamais se fâcher. Mais Anna, elle est Non, morte. ça, c'est sûr. Anna ne se fâchera plus. Elle le dit en plus. Je ne sais pas dessiner, Momo. Encore moins les mammouths. Dessiner Mammouth facile. Hans sait faire. Anna sait faire. Alors Kate aussi. À la rigueur, je crois que je serais capable de griffonner une boîte avec un mammouth dedans. Non. Momo veut un vrai mammouth. L'arnaque. T'es vraiment têtu. Je suis à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Un indice, un élément qui me mettrait sur la piste de ce Hans. Tu veux bien m'aider? D'abord, dessine Mammouth pour Momo. Si je t'aide, tu m'aides? Momo, c'est que Kate gentille. Kate va dessiner un mammouth pour Momo. Et puis Momo va dire son secret à Kate. Ok. Toi, tu as un secret. D'abord, dessine Mammouth pour Momo. Oui. On a compris. Bon, Momo, allez. je dois y aller maintenant. À plus tard, peut-être. On va trouver une solution pour cette affaire de mammouth là. On revient. S'il y a un petit j'apprends à dessiner dans le tas, on va trouver quelque chose. C'est possible. C'est bien possible. Ah oui, d'accord, non mais c'est pas... Oui, je m'en fous. Évidemment, il va falloir que je trouve du papier, enfin un stylo. Ah non, il a vraiment... Ok. Est-ce qu'on peut essayer de le faire là? Attends, pardon, Morphée. Momo. Je vais l'appeler Morphée, hein, moi, je suis trop habituée. Anna. Ah. Est-ce qu'il y a un... Oh là, du lore. 14 mai 1930. Explique-nous comment tu dessines les mammouths, ça nous arrangera.
Il s'est produit quelque chose d'horrible hier. Je ne sais pas à qui en parler, alors j'ai décidé de commencer ce journal. Ah bah oui, c'est ce que je pense aussi, du coup. Maintenant, c'est lui qui sera mon confident, l'unique gardien de mes pensées secrètes. Hans est dans la chambre à côté entre la vie et la mort. J'ai si peur. Oh, comme la vie est injuste. Après maman, Hans, non, non, je ne veux pas qu'on m'enlève aussi mon petit frère. 15 mai 1930, Hans m'a fait jurer de garder le secret, mais il est trop lourd. À toi, mon cher journal, je peux le dire. Nous avons découvert une grotte dans les montagnes. Une grotte merveilleuse avec des peintures très très anciennes. Ah! Peut-être même faite par des hommes préhistoriques, car j'ai reconnu des mammouths. Et les mammouths, c'est forcément très vieux. Logique. Maintenant, je hais les mammouths, c'est à cause d'eux, à cause de cette maudite poupée. Pourquoi, Hans, pourquoi as-tu voulu la prendre? Pourquoi t'ai-je laissé escalader ce pic? C'est de ma faute si tu es dans le coma maintenant. Oh, Hans, si tu meurs, jamais je ne me le pardonnerai. Oh. 16 mai 1930, Hans n'a toujours pas repris connaissance. Père ne dort plus. Gertrude, qui est Gertrude, pleure toute la journée. Malgré la chaleur étouffante de dehors, la maison est glaciale et lugubre, mais moi je veux rester confiante. Je connais mon frère, il est solide, il va s'en sortir, c'est un battant. 17 mai 1930, ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à Hans. Les yeux ouverts ou fermés, je ne cesse de revoir sa chute, sa tête qui cogne la paroi et son doux visage si blanc. Le grenier de la maison est devenu mon refuge. Je ne me sens bien qu'ici, au milieu de tous ces souvenirs. 18 mai 1930, 5 jours se sont écoulés depuis l'accident et Hans n'a toujours pas ouvert les yeux. Cette mouche, horrible. Le voir ainsi est insupportable. Mon Dieu, protégez-le. Prenez ma vie plutôt que la sienne. Oh, c'est triste. 19 mai 1930, je me sens si désemparée, si seule, je voudrais me blottir dans les bras de mon père, mais je n'ose pas, il est tellement impassible, Hans ne me laisse pas. 20 mai 1930, ça y est, Hans est revenu à la vie. Hans a ouvert les yeux et il a prononcé mon nom. Mon nom! Tu te rends compte? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai envie de chanter, de crier dans toutes les rues de la ville ma joie. Merci, mon Dieu. C'est vrai. 22 1930, c'est merveilleux, la vie est belle. Avec Gertrude, nous n'arrêtons pas de piquer des fous rires pour un rien. Hans a dévoré son repas aujourd'hui. Je savais qu'il était solide, mon petit frère adoré. Même père m'a souri ce matin en me disant bonjour. 25 mai 1930, je ne sais plus où donner de la tête. Le rétablissement de Hans m'accapare totalement. À peine ai-je 5 secondes pour revenir dans mon refuge griffonné ces quelques mots. 29 mai 1930, c'est drôle, Hans prononce mon nom à tout bout de champ pour dire qu'il a faim ou soif ou pour demander quelque chose. Il supporte mal que je m'éloigne de lui. Même quelques instants, Gertrude pense qu'il faut déplacer mon lit dans sa chambre, qu'il dormirait mieux ainsi. J'espère que père sera d'accord. 2 juin 1930, première sortie de Hans, nous avons essayé de faire quelques pas dans le jardin. Mais Hans est encore très faible. Le médecin dit qu'il ne faut pas le bousculer et être patient. Mais c'est dur, je voudrais tant que tout redevienne vite comme avant. 20 juin 1930, voilà un mois que Hans est sorti du coma, il ne parle toujours pas et se déplace encore difficilement. Il reste de longs moments sans rien faire, sans rien dire, les yeux grands ouverts, comme perdu dans une réflexion intérieure. Souvent je dois l'appeler plusieurs fois avant qu'il réagisse et me sourit. Mais à ce moment-là, c'est magique et je suis vraiment heureuse. 22 juin 1930, il fallait que je lui en parle, cela me tenait trop à cœur. J'ai interrogé Hans sur l'accident de la grotte pour savoir s'il se souvenait de quelque chose. Et il n'a prononcé qu'un seul mot, poupée, mais son regard était si brillant, si étrange qu'il m'a fait un peu peur. 15 septembre 1930, la rentrée des classes. Pour la première fois de ma vie, je redoute de retourner à l'école. J'ai peur de laisser Hans tout seul, même si Gertrude est très gentille. J'ai l'impression que Hans est beaucoup plus nerveux sans moi. Imagine toutes les dates jusqu'en 2002, quel enfer. Hier, pendant que je faisais mes devoirs du soir, Hans s'est approché si doucement qu'il m'a fait sursauter. Il a pris un crayon et une feuille blanche, et chose curieuse, il s'est mis à dessiner. La première fois depuis son accident qu'il fait autre chose que rêver. Oh, ça ne finiront donc jamais. 28 octobre 1930. Les gribouillis de Hans deviennent presque obsessionnels. Il ne fait plus que cela à longueur de journée. Je sens bien que ça énerve père. Personne ne comprend, mais moi j'ai bien vu que Hans essaye de dessiner des mammouths.
16 novembre 1930, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Gertrude a pensé à me préparer une tarte aux pommes, comme j'aime. Mais père n'est pas rentré déjeuner et Hans n'a pas voulu sortir de sa chambre. Mon plus beau cadeau serait que la santé de Hans s'améliore. 25 décembre 1930, il neige et c'est beau. 10 janvier 1931, le médecin est venu refaire des examens à Hans et il a semblé satisfait. Mon petit frère semble avoir pleinement récupéré ses facultés, c'est vrai que c'est miraculeux. Mais alors, pourquoi ne parle-t-il plus? Pourquoi n'est-il plus aussi vivant comme avant? 9 février 1931, anniversaire de Hans, il a 11 ans aujourd'hui, c'est étrange. J'ai l'impression que c'est 5 ans de moins qu'il vient de prendre. 24 février 1931. Le médecin vient de partir, je l'ai vu parler à père en chuchotant. L'air mine sérieuse m'inquiète terriblement, qu'essaye-t-il de me cacher? Je suis grand maintenant, à 15 ans on peut tout comprendre, mais j'ai trop peur d'interroger père. 15 mars 1931, j'ai bien réfléchi, l'attitude de Hans n'est pas normale. Le choc et la période de coma que Hans a subi ont dû laisser des séquelles bien plus graves qu'on ne le pensait. Mon Hans, que t'arrive-t-il? 13 avril 1931, Pâques. Les vacances me permettent d'être aux côtés de Hans toute la journée et le protéger du mieux possible de la mauvaise humeur permanente de père. Il ne veut pas accepter que Hans, son fils unique, soit ainsi pour toujours. 14 avril 1931, c'est vrai que c'est dur d'accepter, mais ce n'est pas la faute de Hans, de la mienne peut-être, mais pas celle de Hans. Je ne sais pas comment le faire comprendre à père, il semble le haïr maintenant, quelle horreur, et je me sens si impuissante. Écoutez, je vais voir, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. À l'aide. 14 mai 1931, un an passé seulement, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Les choses ne s'arrangent pas, ni l'état de Hans, ni l'attitude de père à son égard. 30 mai 1931, décision extraordinaire, père emmène Hans à Paris pour faire de nouveaux examens. Il dit que dans cette grande capitale, il trouvera des médecins réellement compétents. Il faut que je prépare Hans pour ce grand voyage. 6 juin 1931, pas de nouvelles de père et Hans, mais je suis pleine d'espoir, ils vont soigner mon petit frère, j'en suis sûre. 15 juillet 1931, ils sont rentrés, Hans s'est précipité dans mes bras et s'est mis à pleurer. J'ai mis longtemps à le calmer et à l'endormir. Père est encore plus taciturne qu'avant de partir. Les médecins français ont confirmé le diagnostic. Hans restera mentalement et physiquement attardé. Je suis bouleversée. 28 août 1931, l'été s'achève. Il fut moins étouffant que le dernier et Hans a pris de bonnes couleurs. Quand je le regarde, j'ai du mal à réaliser qu'il sera différent dorénavant. C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Ah bah non, les gamers ça lit pas. Bien sûr que non. Et les gens qui jouent aux jeux vidéo déjà ne lisent pas, sachez-le. Voilà. 16 novembre 1931, et père qui ne dit toujours rien et qui s'enferme de plus en plus souvent dans son bureau à l'usine. Oh mais c'est pas encore fini. Sortez-moi de là. Noël 1931, Gertrude me dit que... J'ai pas compté le nombre de pages que j'ai lues depuis tout à l'heure. Gertrude me dit que, mince, plus fort que la science, il y a l'amour et la foi. Et Dieu merci, je n'en manque pas. 12 janvier 32, je vais arrêter de dire les dates en entier. Père a amené Hans à l'usine ce matin. Hans était si effrayé que je les ai accompagnés. Heureusement, père n'a rien dit. Je ne comprends pas pourquoi il a souhaité faire cette visite. 13 janvier 32, de nouveau père est parti ce matin à l'usine avec Hans. Je crois qu'il veut se persuader que Hans peut être utile à quelque chose. C'est sans doute sa façon de refuser la fatalité. 17 février 32, voilà plus d'un mois que Hans va travailler tous les matins à l'usine avec père. Je ne sais pas exactement ce qu'il y fait, mais ça a l'air de lui plaire. Et je sens un changement net dans le comportement de mon frère. Il est beaucoup moins capricieux. 14 avril 32, oh je suis tout émue, Hans m'a fait un cadeau. Un petit automate mammouth dont la trompe monte et descend. Bah tiens, ça pourrait nous être utile. En le voyant, rappelons-nous que le but est quand même de dessiner un mammouth à un moment donné. En le voyant, père a hoché la tête en signe de satisfaction. 20 mai 32, Gertrude puis père ont chacun eu leur petit automate mammouth, de plus en plus détaillé et perfectionné finalement. Pas si débile que ça, le petit frère.
vais prendre les fleurs. 15 octobre 32, maintenant les mammouths de Hans marchent, lèvent la trompe et agitent la queue, c'est incroyable. 29 décembre 32, cet après-midi j'ai rencontré Monsieur Grips, le chef de l'atelier de notre usine. Il dit que pour un petit garçon de 12 ans, Hans est vraiment très doué. Dommage qu'il ne fasse que des éléphants. C'est pas des éléphants. 11 février 33, longue discussion hier soir entre Père et Hans, enfin long monologue de Père devrais-je dire, puisqu'il est impensable que Hans aille à l'école. Comme les autres enfants de son âge, Père souhaiterait l'intégrer véritablement comme un salarié de la fabrique, mais pour cela il lui a ordonné de cesser ses productions personnelles. Face au mutisme de Hans, sa bouche entrouverte et ses yeux hagards, Père a finalement quitté le salon très énervé. Mais il y a combien de pages ? 12 février 33, à mon tour j'ai abordé le sujet avec Hans, je lui ai suggéré d'obéir à notre père, créé pour l'usine, et sa seule chance de faire quelque chose de constructif de sa vie. Puis il est si doué et il éprouve un tel plaisir à concevoir ses automates. Même s'il a fait celui qui ne m'écoutait pas, je sais qu'il en tiendra compte. Au secours. 20 février 33. Ce n'est pas que Hans ne peut pas parler, c'est qu'il ne veut pas parler. Mais il se contente du minimum vital pour communiquer, sauf avec moi, quoiqu'il demeure toujours très économe de ses mots. 15 mai 33. Incroyable! Hans ne s'est pas contenté de comprendre comment marche la chaîne de montage, il l'a totalement repensé. Père et Monsieur Grips étudient sérieusement ses plans. 18 33. Père a souhaité de me voir pour parler de mon avenir, puisque j'ai été reçu au baccalauréat. GG. Il désire m'envoyer à l'université, car il dit que je suis une jeune fille brillante. Mon cœur battait très fort. J'aime tellement étudier. Mais cela voudrait dire que je m'éloigne de Hans. De septembre 33, quel horrible été, constamment partagé entre mon envie d'aller à l'université et mon refus de quitter mon frère. J'en ai parlé à Hans, il n'a rien dit, mais le soir même, je découvris mon petit mammouth écrasé. 9 octobre 33, encore une crise de nerfs de Hans lors du dîner. Père a annoncé que la nouvelle chaîne de montage imaginée par Hans serait bientôt finie, mais sans les automates perroquets censés crier les ordres qu'il estime superflus. Ça aurait été drôle. Furieux, Hans a jeté son assiette de soupe par terre, puis est parti en courant dans sa chambre. Comment ça va se passer entre mes deux hommes quand je ne serai plus là? Ok. 17 octobre 33, je pars. J'ai d'énormes scrupules. Hans ne me parle plus depuis une semaine. Mes pères ne comprendraient pas que je veuille rester. Mon cœur est si lourd. Noël 33. Comme cela me fait bizarre de retrouver la maison, je ne l'avais jamais quittée aussi longtemps. Une fois seul, Hans n'a pas arrêté de parler. Ses mots sortaient trop vite de sa bouche. Nous avons éclaté de rire en constatant son excitation. Il m'a offert une adorable petite danseuse pour remplacer Mammouth, qu'il m'a dit. J'en ai versé des larmes d'émotion. Cet éloignement n'a pas atteint notre formidable complicité. Quand est-ce que ça s'arrête ? 10 septembre 37. Meika, je pense que t'as peut-être raison, en fait, ça va jusqu'en 2002. Sortez-moi de là. 10 septembre 37. Quelle drôle d'impression de retrouver ce journal. Et après ma première impulsion de vouloir le déchirer, je ne résiste pas à l'envie d'écrire un peu. Me voilà seule dans mon cher grenier. Je suis revenue à la maison depuis 2 mois et après un été passé sous le signe d'intenses retrouvailles entre mon frère et moi, Hans a repris le chemin de l'usine. Père a bien vieilli et Gertrude a de l'arthrose maintenant qu'il a fait terriblement souffrir. 13 septembre 37, tout compte fait, ces 4 ans passés ont été favorables à Père et à Hans, leurs rapports sont moins tendus. Ils ne se parlent pas, beaucoup plus, mais maintenant ils ont une chose en commun, l'usine. Je crois que j'en suis même un peu jalouse, c'est bête. Désolée. 17 septembre 37. Hans n'a pas changé. Il a conçu pour aider Gertrude une cuisine complètement automatisée et celle-ci n'arrête pas de pester contre chaque pantin de bois. Je les adore. 9 octobre 37, je suis allée voir travailler Père et Hans. Il y avait longtemps que je n'avais pas remis les pieds à l'usine, c'est fou comme elle a changé. Puis je crois que j'étais très curieuse de les regarder vaquer à leurs affaires. J'aime beaucoup le bureau de Père. Hans s'est, lui, installé dans un petit local au rez-de-chaussée, fouillis avec plein de pièces détachées, d'automates non terminés, de dessins, de plans exactement comme je me l'imaginais. 15 octobre 37... L'usine marche bien, les commandes de jouets n'arrêtent pas de tomber, surtout en cette période. C'est vrai que, même à l'université, quand je disais m'appeler Vorarlberg, on me demandait si j'avais un rapport avec la fabrique de Valadilen, et je sais que le génie de Hans y est pour beaucoup.
2 novembre 37, pour me sentir utile, j'ai commencé à aider Père à mettre de l'ordre dans les papiers administratifs. Le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que pour la première fois, nous formons tous les trois une vraie famille. 8 décembre 37, Hans me surprendra toujours. Son comportement à l'usine et à la maison est si différent. À l'atelier, il est sérieux, concentré, un petit bonhomme qui suit tout, qui est partout, contrôle tout. On a l'impression que chaque jouet est son bébé. Et à la maison, il redevient un véritable gamin, boudeur, farceur et insouciant. Noël 37, le plus beau de ma vie. Avec Hans, nous n'avons pas cessé de rire comme des gosses sous l'œil réprobateur de Père. Je sais que pour une fois, il se forçait. Nous sommes tous pleins d'espoir. 5 janvier 38, Hans est venu me trouver dans ma chambre hier soir. Je le sentais terriblement gêné et embarrassé. Effectivement, si j'avais pu me douter, il veut partir. Bah, au moins, peut-être que le journal s'arrêtera s'il part. Partir de Valadilène, quitter la maison, abandonner l'usine, il veut voyager, il ne sait pas où, il ne sait pas pour combien de temps. Ça lui ressemble bien. Sous le choc, je lui ai dit que son projet était stupide. Bah sympa. Il est sorti de ma chambre sans un mot, tout triste. 7 janvier 38, moi qui croyais qu'il voulait partir à cause de Père, et non, les mammouths, il veut partir à la recherche de mammouths. C'est ça. Moi qui croyais que cette obsession était du passé. Je connais trop bien mon frère. Lui dire que sa quête est illusoire est inutile. La raison ne peut l'atteindre. C'est pour ça qu'il est parti en Sibérie, bien sûr. Le lore. 10 janvier 38. Quel égoïste. J'ai été l'autre soir. Je suis retournée lui parler, lui demander tout doucement s'il était certain de sa décision. Mais je connaissais d'avance la réponse, car rien ne le fera changer d'avis. 19 janvier 38. Malgré mon immense tristesse et mon profond désespoir, il faut que je l'aide à accomplir son destin et à annoncer la nouvelle à Père. Je crains le pire. 24 janvier 38, le pire était peu de choses. La colère de Père fut effroyable. Il a enfermé Hans dans son local à l'usine, interdisant toute visite, sauf Gertrude pour lui apporter à manger. Ah bah sympa. 1er février 38, Père m'a confirmé que Hans serait enfermé tant qu'il maintiendrait son infantile décision. Gertrude me dit que Hans est à la fois si abattu et si décidé. Je vais devenir folle. 6 février 38, dès que Gertrude revient de l'usine, je m'empresse de prendre les dernières nouvelles de mon petit frère. Il dit rien et traficote, me répond-elle dans un répétitif soupir. Je tente désespérément de raisonner Père, mais c'est chaque fois peine perdue. Peut-être que son père, une fois qu'il est parti, a tout simplement annoncé qu'il était décédé pour être... Parce que dans sa tête à lui, il était décédé. J'en sais rien. Parce que là, tout ça... Ça va juste vers l'explication du pourquoi du comment Hans en fait n'est pas mort. 9 février 38. Hans a 18 ans aujourd'hui et il est tout seul pour son anniversaire. 20 février 38. Gertrude m'a remis en cachette un petit automate de la part de Hans. C'est nous, enfants! Il fonctionne avec un minuscule cylindre. Je tremblais d'émotion en remontant la clé. Son message était simple. Il disait qu'il me met très très fort. 21 février 38, Gertrude m'a donné un nouveau minuscule cylindre. Hans est véritablement incroyable. Il a trouvé un moyen pour que nous communiquions rien que nous deux en secret. 27 février 38, mes journées se passent dans l'attente des messages de Hans. Il est maintenant décidé à s'enfuir. Il prépare son évasion comme c'était un jeu. En parlant de jeu, on était censé jouer à un moment donné. Vous vous souvenez ? 6 mars 38, Gertrude est revenue affolée. Hans a disparu. Père n'a même pas daigné pénétrer dans le local où était séquestré son fils, ni chercher à comprendre comment il avait réussi à s'échapper. Il m'a juste jeté un regard noir, comme s'il avait deviné que je savais ce qui se tramait dans son dos. 7 mars 38, je commence à réaliser que Hans n'est plus là. Il me manque déjà tant. Mon Dieu, protégez mon petit frère, veillez sur lui à ma place. T'inquiète, j'ai de l'eau. Tout va bien, Tango. 11 mars 38, Hans parti, Père enfermé jour et nuit à l'usine, la maison est sinistre. 12 mars 38. Ce matin, j'ai surpris Père au salon en train d'installer sur des tréteaux un cercueil. Cette vision m'a glacé le sang. Que complot-il ? Il reste muet à mes questions et toujours ce regard noir. 13 mars 38, avec ses rideaux tirés et les immenses cierges qui maintenant encadrent le cercueil, le salon est devenu une véritable chambre funéraire. 14 mars 38. C'est horrible, je viens de comprendre ce que préparait Père. Ce matin, monsieur le curé est venu se recueillir devant le cercueil et j'ai finalement compris qu'il pleurait la mort de Hans. Père a fait croire que son fils était mort. Comment peut-on en arriver là ? Aïe, c'est la dernière page ! 16 mars 38. La folie douloureuse de mon père se transforme en une machiavélique machination. Il a extirpé de son vieil ami le docteur Schmoll
un certificat de décès en bonne et due forme sans que celui-ci ne voie le corps. Je n'ose imaginer ce qu'il a pu lui raconter. 17 mars 38, les obsèques de Hans seront célébrées officiellement dimanche prochain. Père m'a interdit formellement... Oh non, dis pas ça, Maïka. Seront célébrées officiellement dimanche prochain. Père m'a interdit formellement d'y être. Cette sortie de mascarade me rend malade. Mais la dénoncer, c'est dévoiler aux yeux de tous la fragilité mentale de mon père. Et il en mourra de honte, c'est sûr. 23 mars 38, je devrais partir moi aussi loin, très loin. 23 avril 38, non, je ne partirai pas, j'ai longuement réfléchi. Ma vie est ici, près de mon père. Il a trop besoin de moi maintenant. Donc en plus, il a empêché sa fille d'aller à l'université. Super. L'usine aussi a besoin de moi car père n'est plus capable de la diriger. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne me sens bien qu'au milieu des automates de Hans. Et puis, quand il m'enverra des nouvelles, comment le saurais-je si je ne suis pas à la maison pour les attendre? Non, je ne partirai pas. Mon destin à moi est de rester et de veiller. Au secours! Ah. Bon. Alors, du coup... Mais nous allons on s'est bien retrouvé. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, Tango! Non. Donc, un endroit dans les montagnes où il y a des mammouths dans une grotte. Ou j'ai peut-être raté un truc. Ou un automate mammouth que son frère avait fabriqué. J'ai plus de gorge. Quel enfer. Oh là là. Non, là, c'est vrai que tout d'un coup, c'est un peu long. Je peux aller là? Ah! C'est ça. On sait déjà toute ta vie, Hans, c'est bon. Bah, c'est ça, oui. Mais bon. Oh la vache. On m'a tué. Oh non, j'ai pas vu, non. Comment on fait pour... Je sais pas ce que je fous là, mais... Monsieur! Ah. Monsieur! La musique qui s'emballe à des moments, on sait pas vraiment pourquoi. Salut! Oh! Mais il m'ignore! Mais... On va lui parler? Non. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. On peut pas lui parler, on peut pas lui parler. De toute façon, ça sert pas à grand chose que je sois là, hein, je pense. Hein. Disait que du coup, dans le... Ce qui m'arrange pas, c'est que je peux pas du tout fouiller l'atelier en fait. Et ça m'embête un peu plus déjà. Alors...
Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour après ça. Totalement d'accord avec toi, Tango. Ah oui, complètement. Elle se prépare mentalement à monter l'escalier. Faut trouver cette affaire de mammouth. Et je t'en supplie, ça. On la clef. Alors... C'est si long. Là. Je sais qu'il n'y a pas d'autres trucs. Il y a bâtiment à chaque fois, quoi. Ok. On va regarder. Parce que même si je monte à la fenêtre, je peux pas explorer l'endroit, donc c'est un peu relou quand même. Bah, je suis vachement avancée. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais arrête de te prendre tous les murs, j'en supplie. Ok. Ça sert littéralement à rien. C'est grand. C'est très grand. Oh, il y a un moulin. Mais oui, c'est joli. On va me dire que c'est fermé. Ah non. Waouh. C'est grand. On peut monter. Voilà, des escaliers. Quel plaisir. Je sais pas où on est. Ouais. Oh. Oui. Ok. Pour plus tard. Peut-être en train de me spoil totalement, mais qu'est-ce que c'est ça? Ok. On va le prendre. Ah! Vladilel, le 6 mars 2002, mon cher Hans, je sais bien que tu es hélas définitivement fâché avec les mots, mais le temps me manque pour te graver un cylindre vocal. J'imagine que quelqu'un de ton entourage aura l'aimabilité de te faire la lecture de ces quelques lignes. J'ai bien reçu tes derniers plans. C'est un projet extraordinaire. Peut-être ton chef-d'œuvre. Le temps semble ne pas avoir de prix sur ton génie. Bien au contraire, je suis si fière de toi, mon petit frère. Parfois, j'ai peine à croire que plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ton départ précipité de Valadilienne me semble dater d'hier. Nous avons immédiatement repris la fabrication en suivant scrupuleusement tes consignes. La locomotive est terminée depuis une semaine, si tu la voyais, mais tu vas la voir, je te l'ai promis. Elle est magnifique. Elle semble impatiente de commencer son grand voyage. Il ne lui manque plus que son pilote, Oscar. J'espère le voir achevé bientôt, mais tu t'en doutes bien, sa complexité exige beaucoup de temps et de savoir-faire. Il est très très beau et oui, bah à mon avis, il va falloir le prendre, oui. Si j'ai bien compris, tu souhaiterais aussi que je t'apporte cette maudite poupée préhistorique de triste mémoire. Je me demande si elle est toujours dans la grotte. Donc faut y aller dans la grotte. Je sais pas où elle est, hein, mais... Et si oui, dans quel état? Mais que sont 60 ans pour un objet qui date de plusieurs millénaires? Je vais la retrouver, je te le promets, mon Hans. Par la faute d'une mauvaise grippe, je me sens un peu fatiguée en ce moment. Mais d'ici quelques jours, ça ira mieux. La vente de l'usine se précise, l'avocate de New York doit venir la visiter bientôt. Nous signerons ensemble les papiers et puis après Voilà.
Ok. Oups, pardon. Du coup, faut trouver cette affaire de grotte.